Mathieu, la dernière fois qu'on s'était vu, on était là pour voir les deux OCT ultra grand champ. On s'était dit rendez-vous à la SFO, on y est. Alors qu'est-ce qu'on a de plus? Merci Martin, effectivement, tu avais fait le déplacement et tu avais vu en real life donc les deux machines, la gamme complémentaire. Et donc là, aujourd'hui, on a pu présenter donc, au symposium EBC donc, l'actualité sur ces deux machines complémentaires. On est dans une nouvelle génération d'OCT, on est sur du swap source avec une excellente pénétration tissulaire, on est sur du full range et on découvre des champs d'application avec un champ d'examen beaucoup plus large qui permet d'ouvrir, comme on l'a montré, toute la pathologie du segment antérieur mais également du segment postérieur. Alors pénétration titulaire, c'était le mot-clé de cette présentation. Qu'est-ce qu'elle va amener cette pénétration titulaire? Oui, effectivement, et c'est toujours important de comprendre le principe de l'appareil. On est sur une longueur d'onde, et la longueur d'onde, quand elle dépasse les 1000 nanomètres, entraîne une meilleure pénétration. C'est-à-dire que l'œil, qui est transparent, va bloquer l'image, et donc si on a une longueur d'onde qui est plus élevée, on a moins de perte tissulaire, de perte de signal, ce qui fait qu'on va voir les structures profondes. Et là, on a un appareil qui permet d'aller jusqu'à la sclère. Ça a plu à pas mal de monde, ça a plu au professeur Soued, ça plaît aussi aux rétinologues pour justement le champ nasal. Effectivement, donc là, ce qui était intéressant, c'est que dans le panel, il y avait des rétinologues, le professeur Souyad, le professeur Giocanti, également des spécialistes de l'imagerie comme Ali Arginet. Et moi, mon objectif, c'était de montrer, oui, il y a la rétine, il y a la DMLA, il y a la rétinopathie diabétique, mais il y a aussi le segment antérieur, il y a tout. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir la totalité du globe, depuis la cornée jusqu'à la sclère. On l'avait déjà dit, mais on le redit, c'est vraiment un grand changement, un nouveau paradigme. Oui, en fait, ce qui change vraiment, c'est qu'on a un appareil qui est utilisable dans la vie de tous les jours. Donc là, il y a des patients, des ophtalmos dans la salle qui ont déjà fait l'acquisition de l'appareil. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on utilise en pratique courante, mais qui change la visualisation et qui apporte un vrai intérêt clinique. On a vu aussi qu'il y avait des grosses qualités de segmentation et de quantification. Ça va donner aussi beaucoup d'idées pour des prochaines recherches. Oui, en fait, ce qui est intéressant avec les nouvelles machines, c'est que ça apporte donc une amélioration technologique, que ce soit sur la segmentation, sur la pénétration tissulaire. Et ce que ça apporte en vrai, c'est qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas avant ou pas aussi bien. Donc là, on a l'impression qu'on découvre le vitré, on découvre la choroïde, la sclère, et donc ce qui fait qu'on va pouvoir visualiser ces structures dans la pratique clinique quotidienne. Donc ça apporte une visualisation de plus de structures. C'est un must-have pour n'importe quel centre de référence. Maintenant, est-ce que ça sera un must-have pour n'importe quel ophtalmo? Alors, je pense que c'est une vraie réflexion. L'OCT, c'est vraiment l'examen roi. Donc, il faut investir sur cet examen-là, tout simplement parce que l'avantage clinique est énorme. Donc, il faut se poser la question si on doit changer d'OCT, si on veut upgrader son OCT, et clairement essayer pour voir si c'est quelque chose qui peut correspondre à son activité.